Moyo kilo sambo na beleli yoe oya nolanga na pusani pembeni na yona ena liziba oyo ezali o Yesu na pusani pembeni na yona ena liziba oyo egaukaga te o Abba papa Abba papa na ena liziba oyo oh Abba papa Abba papa na ena liziba oyo oh Abba papa Oyo kilo sambo Oyo kilo sambo na beleli yoe oya dolanga na pusani pembeni na ena liziba oyo ezali o Yesu pusana lisusu bien aimé na pusani pembeni na ena liziba oyo ezali o Yesu pendant que bato bazopusa na pembeni ya banganga mpo baloka yo pendant que bato bazopusa na pembeni ya bato molili mpo bakanga banzela na yo yo pusa na liboso ya liziba oyo ekaukaka te oyo aza susi ya bavi nyonso na ntongo lelo aza kapable akochange vi na yo oh na ye na liziba oyo ekaukaka te o solo eske ozondima yango yesu akaukaka te yesu asilaka te eske ozondima ke oye na liziba oyo ekaukaka te na ntongo lelo je veux voir ta foi je veux voir ta foi par ton adoration ce matin oye koluka moto ya mokili te Iyelele na ena liziba Iyelele na ena liziba Liziba ya moto ya ena liziba O liziba ya bongo Yesu na ngai O na ena liziba Yesu O liziba yango ezayo Yesu O liziba yango ezayo ya liziba yango ezayo Yesu yeah papa oh Abba papa Abba papa na ena liziba oyo ekaukaka te Seigneur, ce matin, nous nous présentons devant toi, la source de nos vies, cette source intarissable. Cette source intarissable. Je veux que tu constates sa présence en ce lieu ce matin. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là.
Tout-Puissant Emmanuel, tu es au milieu de nous ce matin. Que toute la gloire te soit rendue. Merci. Merci. Merci de prendre place au milieu de nous. Merci d'accepter de mettre avec nous, Seigneur. La Bible dit, tu n'as pas eu honte de nous appeler tes frères et tes sœurs. Que toute la gloire te soit rendue. Merci pour ce sacerdoce, pour cette alliance nouvelle qui nous apporte le salut. Que toute la gloire te soit rendue à ma Père. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci de prendre contrôle de ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Est-ce que tu peux te tenir debout pour saluer la personne à côté de toi, s'il te plaît? Alléluia. Je te salue aussi au nom de Jésus-Christ. Que ce matin soit vraiment un moment de bénédiction pour toi. Alléluia. Alléluia. Que ce matin soit un moment de grande bénédiction pour toi au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, vous savez, je veux encore vous réconfirmer ce matin que notre Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour au point de nous aimer sans condition. Alléluia. Il nous a aimés quand on ne le connaissait pas. Quelqu'un dirait, peut-être parce qu'on se sanctifie, on vit d'une certaine manière que Dieu nous aime. Non. Dieu nous a aimés sans condition. Alléluia, bien-aimés. Il nous a aimés avant qu'on ne le connaisse. Avant qu'on ne sache même qu'il n'existe. Alléluia. La Bible dit que c'est lui qui nous a aimés le premier. Il nous a aimés au point de nous prédestiner à devenir semblables à l'image de son Fils. Amen. Son Fils qui était l'unique. Amen. Le reflet de sa gloire. La Bible dit l'empreinte de la personne de Dieu lui-même, Jésus-Christ, est cette personne. C'est-à-dire, tant moto a adopté yo, a memi yo na ndako na ye, ayebi kaza na bana lokola yo. Mais ozolia lokola bana wana, ozolata lokola bana wana, ozotanga lokola bana wana, ozovivre lokola bana wana, sans différence, sans discrimination. Ça veut dire qu'il t'aime comme sa propre personne. Alléluia. Et c'est très important que nous puissions, dans la vie, reconnaître l'amour que les gens manifestent à notre égard. Amen. Au point de chercher à connaître la volonté de cette personne qui nous aime. Il m'aime autant. Il fait tout ça pour moi. Je dois m'approcher de lui pour savoir ce qu'il veut, ce qu'il attend de moi. Alinginga makasi boy. Azosalelanga nyonso yo. Il faut na poussa na pembeni na ye, na luka na yeba. Ne profite pas de cet amour pour commencer à lui poser des conditions. Comme certaines personnes, ceux qui a pambolinga te tina fin oyo, tina le 31 décembre oyo, na boaki Bible. Ne profite pas de cet amour pour commencer à lui demander des choses le matin, à midi, le soir. Bien aimé, j'ai vu le blanc, comment il vit. Hein? J'ai observé. Le blanc, c'est un être vraiment affectif. Amen. Au point que quand quelqu'un lui propose même de service, il dit à cette personne, tu n'es pas obligé, il ne fallait pas. L'amour n'est pas seulement synonyme de recevoir de l'autre les choses que nous désirons dans nos cœurs. L'amour, c'est aussi le fait de prendre ce qu'on a et de donner.
Et quand on recherche ces choses-là, tant que comme on le connaît, l'inginga vraiment ma casse, na opese nini. C'est pourquoi tu vois, les vraies personnes qui s'aiment, les vrais amoureux, il peut donner le cadeau du 1er au 30. Il n'attend pas Saint-Valentin. Il n'attend pas la Noël. Il n'attend pas la bonne année. C'est tous les jours, Nzambasala. Il y a de l'amour ici. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Non. Ne pense pas que tu sauras qu'il y a l'amour en ce lieu-là. Si seulement la personne en face de toi te fait des cadeaux. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour cette personne qui t'aime? Essaye de poser un acte. Essaye de faire un geste. Essaye de te manifester d'une certaine manière. Alléluia. Pour que la personne sache aussi que tu as compris l'amour qu'il est en train de te donner. Et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il attend de nous que nous puissions lui rendre cet amour qu'il nous a déjà donné. Dieu ne nous donnera pas l'amour, mais Dieu nous a déjà donné l'amour. Raison pour laquelle même dans la Bible, on a mentionné, on a défini c'est quoi l'amour. L'amour ne soupçonne point de mal, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour supporte tout. Alléluia. Tous ces détails-là, selon Corinthiens, on cite, on parle de l'amour, on définit l'amour. Mais est-ce que toi, tu supportes tout? Est-ce que toi, tu ne t'enfles pas d'orgueil parce que tu as fait ceci ou cela? Alléluia. Alléluia. Amen. L'amour, au fait, pareil que Dieu a dit dans la parole, n'ayez pas de regard inquiet. Car voici, je vais faire une chose sur le point d'arriver. L'amour nous attend toujours au point d'arriver. Le parcours, c'est bien. L'amour nous accorde le bénéfice du doute. L'amour est large. Alléluia. L'amour agit avec une telle simplicité. Amen. Amen, bien-aimé. L'amour, ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. Jésus ne connaît pas ces choses. Celui qui aime prie pour ses ennemis. Alléluia. Il fait du bien. Il comprend qu'on ne rend pas le mal par le mal. On rend le bien, même par le mal qu'on nous a fait. Toi, tu ne fais que faire du bien. Amen, bien-aimé. Est-ce que tu es avec moi? Sincèrement, je te parle ce matin. Si tu l'avais perdu pour une personne que tu as aimée à un moment donné de ta vie, que ce matin, cet amour rentre dans ton cœur. Même quand il sera en train de t'écraser, continue à l'aimer. Même quand il sera en train de chercher à comment t'envoûter, continue à l'aimer. Vous savez, l'amour chasse la sorcellerie. L'amour chasse les démons. L'amour chasse les... Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Comme il est lumière, là où il est, les ténèbres ne règnent pas. Ne force pas les choses. Tu n'es pas obligé d'acheter des grands trucs, des gros emballages pour que la personne puisse t'aimer. Faire les sacrifices le matin, midi, le soir. Il y a un seul sacrifice bien-aimé qui te fera aimer chez cette personne. C'est le sacrifice suprême de Jésus-Christ à la croix. Si tu aimes de tout ton cœur, on ne te demandera pas de sacrifice parce que ton amour est déjà un sacrifice. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et cet amour a été un sacrifice au point que Christ a accepté de monter à la croix. Pourquoi tu hais cette personne? Laisse-le être ce qu'il est. La Bible dit aussi c'est lui qui se suit encore. C'est lui qui se sanctifie encore. Dis-le lui, mais garde ton amour. Protège ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de ton cœur proviennent les sources de vie. Ne deviens pas Django à cause de cette personne qui t'a fait du mal. Amen. Les résolutions de l'amour ne viennent pas avec les coups de poing, ni avec les insultes. Les résolutions de l'amour bien-aimé dans le Seigneur viennent avec douceur. L'amour est doux. L'amour est calme. C'est comme ça que comme Dieu aimait Élie, lorsqu'il a voulu lui parler, bien-aimé, pendant qu'il attendait un grand vent,
Il attendait voir un grand feu pour que Dieu lui parle. Il est venu murmurer dans son oreille. C'est ça l'amour. L'amour, c'est du genre, parce que vous vous aimez, vous avez un langage différent de tous les autres. Vous vous regardez avec les yeux, vous vous comprenez. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de crier, de se fâcher pour faire entrer votre pensée dans l'autre. Alléluia. Reçois ce message particulièrement ce matin. Nous sommes dans Hébreux, mais Dieu te parle différemment de l'amour ce matin. Si une personne à côté de toi veut prendre cet amour que tu lui rends comme une occasion d'arracher cette proie, de devenir un prédateur devant toi, laisse-le faire cela. Toi, continue à l'aimer. Même les prédateurs ont besoin d'amour bien-aimé, même s'ils ne le savent pas. Même les voleurs qui grimpent les murs la nuit pour entrer dans les parcelles, les maisons d'autrui, ils ont besoin d'amour, même s'ils ne sont pas conscients de cela. Le blanc, c'est du genre dans les critères des gestes d'amour. Ils mettent même un câlin, tapoter à l'épaule, dire des mots doux à la personne. Ça exprime l'amour. Non, nous les Noirs, c'est du genre pour voir l'amour. Au sommet la tata nanganine, au sommet la maman nanganine, au tongue nanganine. Alléluia, bien-aimé. Ce n'est pas ça l'amour. Un seul a donné le matériel par amour, c'est Jésus. Et le matériel qui sera incomparable de tout ce que les hommes sur la terre pourront donner aux gens. Qui peut donner sa vie pour un autre? Je l'aime, et moi on ne m'aime pas. Qu'est-ce que tu attends des gens pour que tu saches que ces gens t'aiment? Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que cette personne puisse avoir la vie éternelle. Alléluia. 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 C'est-à-dire que l'amour, c'est que le moins que toi tu fais, donne un plus grand, alléluia, à l'autre à qui tu as donné ce peu-là. Jésus a donné sa vie afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Bolingo epesaka eloko ekindaka eumelaka. Bolingo epesaka te eloko ekufaka na butu. Bapesi na tongo ekufi na butu te. Amen. Parce que tu sais, même par amour, lorsque tu viens à l'église et qu'il faut offrir à Dieu tes offrandes, tu vas réfléchir. Si je donne 1000 francs et que je suis la seule personne à donner 1000 francs, qu'est-ce que ça va faire à l'église? Qu'est-ce que ça va faire pour l'œuvre de Dieu? Si je donne 10 000 francs, ou si je donnais 100 $, au moins, ils peuvent acheter le carburant, ils peuvent acheter du papier, de l'eau à boire, ils peuvent nettoyer, acheter des détergents pour nettoyer les toilettes, pour nettoyer l'église, ainsi de suite. Mais est-ce que ce que je donne là, ça va suffire? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est vrai, on nous dit très souvent, ata opesi muke mais pesa na mutema Yesu atémoignaki veuve wana apesa ki mbongo muke mais alobi tala muto apesi koleka batu nyonso. Bien-aimé, ça ne sera pas le même cas tous les jours. Tu peux pas rester avec les deux deniers, parce que j'ose croire que son amour qu'elle avait transmis na mukero ya pesa ki et botela ki est belé. Comment ça se fait? Tu aimes Dieu. Aujourd'hui, tu lui donnes 500 francs. Tu lui donnes 1000 francs. Demain encore, tu reviens avec 1000 francs. Tu dis, parce que je n'ai pas. Comment tu as fait pour avoir les 1000? Tu peux faire en sorte que tu aies aussi 100, que tu aies encore 10 000, que tu aies je ne sais combien. Tout ça pour démontrer, traduire, définir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Alléluia. Il y a beaucoup de personnes, vous savez, qui sont entrées dans les régimes, les feats, nakunda, pour mobali nanga sepela nangai.
Alléluia. Est-ce que l'amour, c'est vraiment ça aussi? En tout cas, je ne sais pas. L'amour, c'est que tu fasses en sorte que la personne en face de toi se sente bien dans sa peau. Elle peut peser 15, 20 ou 30 kilos. Elle est bien dans sa peau, toi tu es content. Elle a 130 kilos, elle se sent bien dans sa peau, toi tu es content. C'est ça l'amour. Amen. L'amour, c'est que j'ai 50 $, elle a 20 $, mais est-ce que ça va pour lui? Ça va pour elle? C'est bon, ça suffit? C'est ça l'amour. Se poser des questions par rapport à l'autre. L'amour, ce n'est pas traduit aujourd'hui par le make-up. Il y a déjà un make-up. On a la beauté à babranamiste, on a la beauté à compassion. Alléluia. Non, non. Ce n'est pas ça l'amour. Amen. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour va au-delà de toutes ces choses. L'amour, c'est donner une joue. Après que tu aies reçu cette gifle-là, tu donnes encore l'autre joue. C'est ça l'amour. J'avais fait. Elle m'a déçu. J'avais fait, il m'a déçu. Mais je donne quand même toujours. Alléluia. Je donne quand même toujours. Yesu atikaki na baye kolne mobeko kaka bo moko. Alobi, aimez-vous les uns les autres. Et tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Et si tu le fais, bien-aimé, tu es une personne comblée et bénie. Que Dieu vous bénisse, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes dans le premier chapitre du livre d'Hébreux. Et la Bible nous parle là-bas de comment Dieu a parlé à nos pères. C'est comme ça que ça a été écrit. Après avoir, je vais lire, Hébreux 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges, des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ce n'est pas un sceptre qui vient pour donner la mort, pour condamner, mais c'est un sceptre d'équité, de justice. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tout comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied.
Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Il a ordonné les choses, il a institué les choses, il a placé les choses et il soutient les choses. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il n'y a pas de raison pour que tes acclamations soient timides. Alors, la vision de la suprématie absolue de Jésus-Christ, nous l'avions dit le vendredi, domine la pensée de toute l'épître aux Hébreux. Jésus-Christ dépasse les autres médiateurs entre Dieu et les hommes. Qui sont ces autres médiateurs? Ce sont les prophètes et les anges, par qui Dieu est passé dans le temps passé pour parler ou pour révéler sa volonté. Amen. Jésus est au-dessus des prophètes, il est au-dessus des anges. Dieu s'est révélé et il continue à se révéler en ce temps-ci par le Fils qui est Jésus-Christ notre Seigneur. La différence entre le temps passé, les temps de nos pères et ce temps-ci, c'est que Dieu est passé par des canaux pour parler ou pour se révéler, mais en notre temps, c'est Dieu lui-même qui parle. Amen. Amen. Cette façon-là de parler, ce n'est pas pour dire il parle comme Dieu. Il parle par le canal d'un humain. Il utilise un canal. Non. Cette façon de dire que Dieu parle par le Fils, cette fois-ci, c'est pour nous révéler que le Fils, c'est Dieu. Le Fils, c'est le Père lui-même qui est en train de nous parler. Amen. Et quand on dit que il a parlé par nos pères, il a parlé à nos pères, je l'ai signifié ici. Premièrement, on parle des pères, on parle d'Israël et on parle des anciens, c'est-à-dire ceux qui ont existé avant, les ancêtres des Juifs. Amen. Et en second lieu, ces mêmes pères, ceux qui sont les pères, qu'on appelle les patriarches selon la Bible, nous parlons du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toutes ces personnes, Moïse et consorts, sont aussi devenus nos pères par Abraham qui est notre père par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc il n'y a pas de différence lorsqu'on dit il a parlé à nos pères. Ce sont les pères des Juifs, mais ce sont aussi nos pères à nous. Amen. Amen. Alors, Dieu avait choisi faire les choses de cette manière-là, mais cette fois-ci, nous avons eu une décision. A préféré Yemoko, lokola mwana, alobela biso bato. Amen. Alors, tu l'as que première révélation en Zambé, où il est kaki nanzela ba ange, topé ba prophète, ezalaki pona ko préparer la deuxième révélation ou la seconde révélation, oyo ezali consommation. Il y a oyo nyonso eloba maki liboso nenge to loba to tote ya été. Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Mais le Nouveau Testament, c'est la réalité même de ces choses-là. C'est l'application ou la manifestation de ces choses qui ont été annoncées. Amen. Donc, na kati na Yesu, tozozela makambo wana eyate, mais na kati na Yesu toza na kati ya ko vivre makambo oyo eloba maka. Parce que Yesu oyo na nzela na nani nzambe sengeli asala, nyonso oyo basakoli basakola, asi aya. Tozozela yete, mais si akoma. Lokola Yesu akoma, nyonso esengelaki esalema na nzela na ye, ebandi deja, ebanda deja kosalema. Amen.
Naza mo Kristo te parce que nazozela Yesu asalela nga eloko. Nazozela Yesu apesa nga mbongo, apesa nga libala te. Naza mo Kristo parce que Yesu asalela nga nyonso, apia nga libala, abongisela nga mbongo, apesa nga santé ya kitoko, abundela nga bitumba pe elonga na ye. Eza na kati ya bomoi na ngai. Toza na kati ya bo Kristo ya projet te. Loba na nga projet. Loba futur. Toza na kati ya chrétienté ya projet te. Ya futur te. Ba plan ya nzambo ezalaki établi. Esi ekokisama. Ba projet ya nzambe po na vie na yo. Esi esalema. Ne sois pas ces gens de chrétiens qui prient toujours pour attendre que les choses se fassent. Prie avec foi, sachant que ces choses-là sont déjà là. Amen. Amen. Vous savez, il arrive des fois dans la vie, des événements, des choses, des problèmes, des situations, des circonstances puissent essayer d'ébranler ta foi. Ça vient, ça te bouge, ça te secoue un tout petit peu pour chercher à te faire comprendre que tu vois ce que tu es ou ce que tu fais. Cette façon de vouloir te conserver pour Dieu, ça ne te sert à rien parce que tu dois fournir encore d'efforts. Tu n'as rien, tu veux 10 000, tu as 1000 seulement. Les 9 000, tu les auras comment? Il faut forcer, fonce encore, travaille encore dur. Parce qu'on entend les gens de l'autre côté, d'autres spiritualités qui disent « Travaille sur sa personne, travaille sur ta personne, travaille sur ta... » Qui est celui qui peut travailler mieux sur ta personne que celui qui connaît ta personne? Quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu commences comme si à essayer de croire à cette négativité, à cette façon de parler des gens du monde. Mais bien aimé, laisse-moi te dire ce matin, le grand travail que tu as à faire, c'est d'avoir la foi. Parce que ces choses-là que tu veux commencer à faire aujourd'hui, il y a quelqu'un qui avait déjà fait ça depuis longtemps. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une personne ce matin avec moi dans cette parole? Le Seigneur t'aime. Je disais, le Seigneur t'aime. Notez que cette révélation finale a été, et Dieu l'a donnée aux hommes en Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'est pas seulement l'incarnation du Fils, mais en lui, dans le Fils, en tant que réalisateur de l'œuvre expiatoire du péché bien-aimé ou des péchés des hommes. Jésus-Christ nous a fait connaître le Père. La Bible dans 1 Jean chapitre 4, nous le lisons rapidement, 1 Jean 4, 9 à 10. La Bible dit ceci, l'amour de Dieu a été manifeste envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Afin que, c'est-à-dire, il y a une conséquence, il y a vivre. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est-à-dire, sans le Fils, on n'a pas de vie. Si tu veux vivre, il faut avoir le Fils de Dieu en toi. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Cet amour consiste. Bafungoli amour ango. Et l'oronini e bomba mina paquet amour. Et l'oronini eza na kati ya bolingo yo nzambe a manifester pona biso. Bible lobi bolingo ango na kati na ango
Et l'okonini est bombami. Dieu nous a aimés parce que comment? Il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nakati ya bolingo eza na mutu moko atomba victime. Eza na bolingo, nakati ya bolingo wana eza na moto moko oyo babengi le Fils de Dieu. Oyo ye azalaki wana pona komikaba po yo zwa bolimbisi ya masumu na yo. Et la pleine signification de cette révélation, de cette œuvre rédemptrice, est appréciée par ceux-là, seuls qui voient Christ, le Christ crucifié. Maintenant, ils le voient assis sur le trône et donc maintenant capable de sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Tu peux dire j'aime Jésus, ce n'est pas un problème. Mais nous considérerons cet amour récité par ta bouche ou parlé par toi seulement si tu crois en Jésus. Comme celui qui a été crucifié, mais qui est ressuscité et qui est assis sur le trône. Parce que quand tu le vois sur le trône, tu vois comment il décide, tu vois comment il peut changer les choses, tu vois comment il a un pouvoir, comment il a une puissance. Tu considéreras ses capacités. Tu vas considérer son autorité. Alléluia. C'est pourquoi tu dois apprécier cet amour en regardant Christ maintenant comme c'est lui qui est assis sur le trône dans les lieux célestes et qui peut sauver toute personne qui s'approche de Dieu par lui. Amen. Hébreux 8, verset 4. La Bible dit, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. C'est-à-dire que si Jésus aujourd'hui se retrouvait encore en Israël, bien-aimé, et que ce système-là du sacerdoce selon Aaron puisse continuer, lui, Jésus ne serait pas sacrificateur. Parce qu'il est sacrificateur selon son sacerdoce. Il est, alléluia, bien-aimé, selon l'ordre de Melchisédek, alléluia, bien-aimé, qu'il a été établi. Ce n'est pas selon la loi que Dieu avait donnée par Moïse au peuple d'Israël. Jésus ne serait pas sacrificateur aujourd'hui parce qu'il serait hors système. Amen. Hébreux chapitre 7. Verset 25. La Bible dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Tout le temps va bien. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, Jésus. Obazole kananzela na ye Yesu. Pona koluka nzambe, Yesu akoki kobikisa bango parfaitement. Et étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Ici, on parle de ceux qui ne sont pas encore sauvés, mais qui peuvent passer par Jésus pour être sauvés. Et Jésus intercède en faveur de ces gens. C'est ce qui nous a ramené dans Romains chapitre 8. Quand la Bible dit qui accusera les élus de Dieu et qui les condamnera. On avait compris d'une certaine manière, les élus de Dieu ne sont pas sauvés. Les élus de Dieu seront sauvés. Et la Bible dit que Jésus-Christ est à la droite de Dieu intercédant pour eux. Il intercède pourquoi? Il intercède en leur faveur parce que Jésus veut qu'ils soient sauvés. Les élus sont élus parce que dans la prédestination, selon le plan de Dieu, il les a connus et il les avait choisis et élus d'avance pour qu'ils deviennent les frères de Christ. Mais jusque-là, ils ne les connaissent pas encore. Et Jésus intercède en leur faveur. Alléluia. C'est les élus. C'est la parole de Dieu.
Je vais faire en sorte que tu comprennes ceci. Il intercède pour les élus. Tobarani, Bible zolobanini, ebele babengami, mais mokiende baponami. O baponami bazaka, se distingaka. Et qu'est-ce qui se passe? Il lobanzambe yaka. Oya yambi liloba, abikisami. Menzamba lobi, ba oya prédestiné ba comme semblable à l'image du Fils. Qu'est-ce qui se passe? Il les appelle. Il les appelle comment? Par la parole. Quand ils acceptent la parole, il commence le processus. Et quand il les appelle, il fait quoi? Il les justifie. Il les justifie comment? Par le sang de Jésus, par sa mort à la croix. Tout est déjà prévu. Et dans le processus est prévu encore la gloire. Ceux qui sont justifiés par Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il les glorifie aussi. Les glorifier, c'est supposer, selon Éphésiens, amen, que en Jésus, bisoto koti, peto matine na likolo, pareil que Christ est glorifié, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Nous, notre affaire est déjà finie, parce qu'on est déjà glorifié. On vit la vie du ciel, on vit la vie à la droite de Dieu. Et lorsqu'il intercède pour les élus, ce n'est pas pour nous qui sommes déjà dedans. C'est pour ceux qui sont encore à l'extérieur. Amen. Amen, bien-aimé. Quelqu'un peut me dire, c'est la parole. Dis-le bien, c'est la parole. Rien que la parole, ma soeur et mon frère, ce matin. Rien que la parole. Alléluia. Il intercède pour ces gens. Il intercède dans leur faveur. Pourquoi il intercède? Parce qu'il veut qu'ils soient sauvés. Il veut que le plan de Dieu soit accompli dans leur vie. Il veut que ce que Dieu avait prévu pour eux puisse arriver. N'est-ce pas qu'on nous dit dans 1 Pierre que le sang de Jésus a été élu depuis avant la fondation du monde comme le sang d'un agneau sans tache ni ride. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'il monte à la croix pour que ce sang puisse couler. Les élus ne sont pas encore sauvés. Mais il arriverait que lorsqu'ils reçoivent la parole, qu'ils soient sauvés. Mais comment cela peut arriver? Lorsque Jésus intercède pour ses élus. Vous êtes d'accord, Nangaï, hein? Alléluia, bien-aimé. Une autre façon de voir ce verset. Donc, Hébreux 27 nous dit que Jésus peut sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Parce qu'il est là d'ailleurs, étant vivant à la droite de Dieu, pas mort, mais vivant à la droite de Dieu, intercédant pour eux. Il y a quelques affirmations successives concernant Jésus-Christ dans son être éternel. Il est véritable, alléluia. Il est l'absolue divinité. Il est l'éclat visible de la gloire du vrai Dieu. Et dans l'ordonnance divine, bien-aimée, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Il est l'expression exacte de la nature divine. Le Fils du Père créateur. Il soutient le monde par sa parole puissante. Il soutient donc le début et il soutient la fin du monde. Hébreux 1 nous a dit vers la fin ici. Lui, ses années ne finiront jamais. Alléluia. Alléluia. Mais le monde vieillira un jour. Ça peut passer un jour. Il va rouler comme un manteau. C'est-à-dire aussi, mi manteau na maboko décider que mulunge olongoli ogumbi yango tena sa lipeka. Pareil que Jésus fera avec le monde. Monde kakozomona aux États-Unis d'Amérique, aux Chypre, aux Inde, ainsi de suite. Nyoso basangisi yango, le rôle à papier à cahier, bagumbi yango. Amen. Na moto azo soutenir yango. Il est tellement puissant qu'il peut le faire. C'est par lui que l'univers fut créé. Il en est l'appui et l'héritier, bien-aimé. Jésus, la Bible dit, Dieu a choisi le Fils pour être héritier de toutes choses. Il l'a hérité. Mais vous savez, il a hérité en tant qu'homme. Jésus a hérité de Dieu, pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme.
Ce qui revient à dire, quand Jésus dit tel il est, tel nous sommes, et que nous sommes ses co-héritiers, nous avons aussi hérité du monde. C'est pourquoi tu peux prier en disant, donne-moi Kalamou pour héritage, donne-moi les extrémités de la terre pour héritage, parce que ce monde t'a été donné. Alléluia. Alléluia. C'est dans le psaume chapitre 2. Tanguy comprendre que tu peux demander à Dieu les extrémités de la terre. Seigneur, donne-moi les États-Unis comme héritage. Amen. Mais yo zara na ok ba pimeli visa ok ba pimeli so faut ça pas le quoi maman donc ça ba pimeli la Schengen ok na Amérique ba pisio ya tambula yo sel na onde mutema no elingi comprendre hein somta osengi eloko mutu aboyini eloko na otiki keluka mutu mususu mukili ya munene kende ta Tombouctou Malawi okolona ba tomate kuna komino riche na bilanga tomate oui boyango ngo koma kalwa chic Norris yo faut comme Hollywood alléluia comme acteur amené au monde amen bien aimé toutes les choses sont soumises à celui qui en est le maître amen. Et le maître de toutes choses est ton Seigneur et ton Père. C'est par lui, bien-aimé, que l'univers fut créé. Notez aussi que la fin est prévue dès le commencement. Avant la création de l'univers, le Fils en a été désigné par Dieu comme héritier. Dans sa relation avec les hommes, il est leur prêtre, il est leur prophète, il est leur roi. Il n'est pas prophète comme certains veulent le dire, pour le minimiser, le diminuer. Alléluia. Mais il est un grand prophète. Amen. Le grand au-dessus de tout ce qui peut exister. Pourquoi? Parce que il y a une différence. Il est le Fils. Ceux-là ne sont que serviteurs dans la maison du Père. Il est un Fils qui s'occupe des affaires de son Père. Amen. Amen, bien-aimé. C'est lui qui a fait connaître Dieu aux hommes. Selon Jean chapitre 1, verset 14, il dit que personne n'a jamais connu Dieu. Seul le Fils qui est dans le Père. Amen. Personne n'a jamais connu Dieu. Seul le Fils qui est dans le Père, qui l'a fait connaître aux hommes. C'est lui qui a fait connaître Dieu. On ne pouvait pas connaître Dieu mieux que ceux qui Yesu azala kite engai kozala pasi poto e banzambe azalo lenge nini. Et dans le même chapitre 1er, verset 8, il serait mieux que Totanga Potosunga na malam. Jean 1, verset 14. Alléluia. Alléluia. Jean 14, verset. Jean 1 plutôt, verset 14. Bible et lobby. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu le Fils, excusez-moi, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole du Seigneur. Car cette parole est une révélation pour nous. Donc, ce qui est soutenu, amen. En sa propre personne, il nous lava de nos péchés, Jésus. La Bible dit, il a fait l'expiation du péché et il est allé s'asseoir dans le ciel là-bas, à la droite de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus a fait seul l'expiation de nos péchés. La Bible le dit, il l'a fait et il est monté au ciel. Amen. Ce n'est pas un service qu'il a rendu. Et il n'a pas demandé à qui que ce soit de lui rendre service pour faire cela. Il l'a fait lui-même.
et il est monté au ciel. Et pourquoi? Parce que Dieu avait déployé sa puissance. Amen. Hein? La Bible le dit dans Éphésiens 1. Il a déployé sa puissance. Et comment ça s'est passé? Il l'a déployé en ressuscitant Christ d'entre les morts et en le faisant monter au ciel. Ce n'est pas par le secours d'une main de la terre ou d'un homme sur la terre. Il l'a fait. Il nous a lavés de nos péchés et il est allé s'asseoir dans les lieux célestes. Il nous a réconciliés par l'œuvre de la rédemption avec Dieu, de sorte que lui seul soit celui qui conduit les hommes à Dieu. Il a dit, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Bien-aimé, je suis en train de te démontrer que Christ est supérieur aux prophètes. Les prophètes peuvent parler de la part de Dieu, mais ils ne pouvaient pas être le chemin qui mène au Père. Alléluia. Les prophètes pouvaient parler de la part de Dieu, mais ils avaient l'incapacité de faire l'expiation du péché de qui que ce soit. Amen. Il siège maintenant là-bas sur le trône à la droite de Dieu, en tant qu'homme, un homme glorifié. Il a reçu l'héritage, une position bien plus supérieure à toutes les autres. Éphésiens chapitre 1er nous le dit. Tout a été donné au Fils. Et le Fils a été élevé au-dessus des dominations, des principautés, des autorités, de toute dignité. Amen. Là où le Fils est assis, c'est au-dessus. Le ministère des prophètes était partiel. Le ministère de ces prophètes était fragmentaire. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, à chacun d'eux était communiquée une certaine portion de la révélation. On n'avait jamais donné la totalité de la révélation de Dieu aux prophètes, à qui que ce soit. Mais chacun recevait une portion de la révélation de Dieu. Mais dans chaque cas, elle était incomplète. C'est pourquoi tu vois même nous ici, on peut prophétiser, parler de la part de Dieu. Dieu m'a montré, j'ai vu, j'avais entendu. Quand j'étais en train de dormir, j'ai eu un songe, j'ai eu une vision. Mais ça n'a jamais été complète. Parce qu'en une personne qui est Jésus-Christ notre Seigneur, c'est dedans là-bas que Dieu est total. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi les hommes voient toujours comme. J'ai vu comme une lumière. J'ai vu comme un fleuve. J'ai vu comme des chevaux. Mais quand on décrit les chevaux, on voit que les chevaux, c'est pourquoi d'autres théologiens disent que Jean, il avait tellement de problèmes, Dieu, que akomaki komona biloko invraisemblable. Akomona biloko contrairement à ce que biloko fallait izala. Amen. Sa vision était troublée. Et cela a même troublé aussi sa façon de penser, de voir les choses. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme a ses limites. Mais Dieu n'a pas de limites. Jésus est ce Dieu en nous qui n'a pas de limites. Amen. Mais aujourd'hui, on a un avion. Ils ont sauté. Et ils ont été dans l'air. On peut dire que comme ces choses-là n'avaient pas encore été créées, c'était un avion que Jean voyait, mais comme il ne savait pas qu'un avion pourrait exister, il n'avait pas ce nom-là dans sa bouche. Il ne pouvait pas appeler ça avion. Donc, ce qui veut dire qu'il était limité, incomplet. Réveillez-moi les gens qui dorment ce matin. Maman Fifi. Bon appétit. On zoli anini boy na sa pongi. Fumbwa. Na likabu ya kisa kindeki. Piso na bandu kuna na kikwiti bimpiatu.
Alléluia. Keba. Ouais, on l'autre là, on sous dans cette église. Ouais, tu vas bunda likolo andoto. Tu peux balela likolo andoto. Amen, bien-aimé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? À chacun, Dieu donnait, il communiquait, et il donnait des révélations, mais ce n'était pas total. C'était une portion de la révélation. C'était incomplet. Non seulement la vérité leur était distribuée par fragments, par parties, mais ils l'ont communiqué de plusieurs manières aux hommes. C'est pourquoi tu vois les évangiles. Il y a la ressemblance, mais il y a quand même aussi une petite différence de langage. L'un a parlé de Jésus comme serviteur, l'autre a parlé de Jésus comme le lion, l'autre a parlé de Jésus comme le Fils de Dieu. Alléluia. Jean, c'est lui qui parle de Jésus comme le Fils de Dieu. Il est allé profondément dans des révélations. Alléluia. Et Luc, lui, il a parlé comme un homme, un médecin. Selon qu'il a compris les choses. C'est comme ça qu'il a écrit du genre Nicodème, Azotuna, Yesuna, Rozonga, Susuna, Libuma, Mama, Pona Botama. En fait, il a réfléchi comme ça. Mais ce sont des révélations que Dieu a données aux hommes. Mais chacun le donnait selon sa propre nature, selon sa compréhension, selon ses habitudes. Ils avaient tous un langage. Chacun avait un langage approprié, auquel plutôt il collait à la révélation de Dieu. Personne n'a dit un mensonge. C'est comme ça que la Bible se complète. Il n'y a pas contradiction. Amen. Amen. Mais le problème est que, bien aimé, quand nous recevons cette révélation de la parole de Dieu, nous recevons cette révélation de Dieu dans sa parole, cela ne doit pas nous ramener dans le monde, mais cela doit nous emmener, nous rapprocher de Dieu. Cela doit nous aider à comprendre qu'est-ce que nous devons faire passer et en quoi nous devons rester enracinés. Alléluia. Amen. Et aussi, nous devons être souples, c'est-à-dire avoir un esprit enseignable, de la manière à ce que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu reçois la parole, amen, que tu prônes pour le changement, parce que la parole de Dieu vient pour un changement dans la vie. C'est pourquoi on dit personne ne vient à Dieu et retourne même. Alléluia. Jésus est là pour nous changer, pour nous transformer. Chaque jour que nous écoutons la parole, il y a toujours des choses qui doivent tomber. Alléluia. Les choses tombent et c'est comme on est une mue. Quand le serpent change sa peau, renouvelle sa peau. Amen. Pareil que quand l'aigle, il va pour enlever manzaka naye akala, poya sika, et bota. Amen. Ces changements-là, comme nous sommes des aigles bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, nous sommes appelés à voler très haut. Mais en tant que un oiseau prédateur, nous devons avoir une certaine force en nous. Et cette force n'est pas cachée dans les ailes, mais cette force est cachée dans les ongles. C'est-à-dire notre moyen d'attaquer, de nous défendre. Alléluia. Est-ce que vous avez un pourquoi vous avez un Alléluia. Amen. La parole de Dieu vient pour nous aiguiser. Cette parole vient, bien aimé dans le Seigneur, pour nous aider à enlever les anciennes choses qui doivent tomber en principe, pour nous aider à bien voler, pour nous aider à vivre dans la défensive et dans l'offensive en même temps. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas cette personne qui attend être attaqué pour commencer à crier au nom de Jésus, je te chasse, j'envoie les feux, les feux, les feux, les feux. Non, l'enfant de Dieu a l'esprit de Dieu et cet enfant de Dieu doit être avant-gardiste, c'est-à-dire voir les choses au loin pour prendre déjà la position. Amen.
ils ont communiqué cela de plusieurs manières. Elle a été présentée sous forme de la loi. Amen. La révélation de Dieu a été présentée sous forme de la loi. Avec Moïse, il est descendu de la montagne avec des tablettes en disant au peuple de Dieu comment il devait marcher pour rester collé, pour rester en communion avec ce Dieu. Voici les commandements que Dieu avait donnés. Alléluia. Il a cité. Mais quand il est descendu, il est venu trouver le désordre. Le peuple qu'il avait laissé était impatient. Moïse a traîné pendant 40 jours dans la présence de Dieu. Quand il descend, qu'est-ce qu'il trouve là-bas? Le peuple qu'il avait laissé s'était formé des statues. Alléluia. Ils ont formé des serpents. Ils ont formé des choses pour adorer parce qu'ils avaient besoin de voir un Dieu matériel. Amen. Ils avaient besoin de vivre face à face avec leur Dieu. Mais quelle idiotie! Vous prenez les objets que vous taillez vous-même, que vous donnez des formes vous-même, alors que le Dieu véritable, c'est lui qui donne la forme. Mais vous donnez la forme à vos dieux. Et Moïse, lorsqu'il descend, il trouve ces choses, il se fâche, il jette les tablettes. Et cela se brise. La limitation de l'homme. L'homme dans sa colère, il peut réagir au point d'oublier la loi, au point de blesser les autres. Alléluia. Au point de faire du mal à ceux qui sont en face d'eux. C'est ça, l'humain. Lorsqu'on on est attaché à notre côté humain, on peut faire des dégâts autour de nous. Moïse est redescendu, revenant de la présence de celui qui est au-dessus de tout. La Bible dit lorsqu'il descendait, son visage rayonnait. Il était vraiment rempli de lumière. Mais quand un problème surgit, quand il y avait une difficulté, il réagissait. Le même Moïse, lorsqu'on lui demanda de l'eau sous la colère, on lui demande de frapper au rocher. Au lieu de le faire une seule fois, il l'a fait plusieurs fois. Cela avait suscité la colère de Dieu. Amen. Est-ce qu'il n'entendait pas Dieu? Si, il entendait Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faisait de ce qu'il entendait? Il traduisait cela selon son humanité. Ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. C'est ce qui nous limite. C'est ce qui nous empêche vraiment de réagir comme des dieux. Au telemi boye, aux otala sakwana, au commandé angwe longwe kune epala yo. Sona sali on a tongwa. Bolo ba bino nyoso carrément na simbikisi. Personne ne croira que j'ai cette possibilité en tant qu'humain. Je ne dis même pas en tant que Dieu. L'intelligence que Dieu a mis dans l'homme a la capacité de déplacer les choses. Alléluia. Seulement l'intelligence. Otoloba qui a 100 millions de neurones. 100 milliards. Et avec ces 100 milliards, quand tu fonctionnes la journée en étant une personne qui sombre dans la lassitude, qui se retrouve dans la léthargie, qui s'endort facilement, qui dit ces choses-là, moi je ne pourrai jamais les faire. Moi je ne peux pas résoudre cet exercice-là. Maths wane yaka pona bisote, comptabilité wane za pona batama yele makasi. Et pourtant, et toi et cette personne, vous avez le même nombre de neurones. Pourquoi il fait, toi tu n'arrives pas? Il a juste activé ce côté-là. Si tu actives tous les côtés que tu as dans tes neurones, tu seras supérieur à plusieurs. Amen. Amen. Oh là là. Peut-être... Nengozola la nem soza na mutu mo azo fula o yo kanti na église de rédemption doki aroya te asape ba jeune aye batama be balingaka esika bolamu eza so ye barate. Faut faire attention. Tu es à l'église, il faut pas te laisser C'est vrai que la fatigue peut exister. Okene babi ngana yo lobi oye na tongo fatigué, ça peut t'emmener dans la somnolence mais bon. Ça ne peut pas être une raison non plus. Amen, bien-aimé.
Car il suffit de commander avec tes neurones que je suis venu à l'église, je dois écouter la parole. Tu ne vas pas dormir. Amen. Alors, la parole ou la révélation, elle était parfois orale, parfois écrite, parfois elle recourait à des visions et à des songes et à des symboles. Amen. Amen, bien-aimé. Mais le problème, c'est que toutes ces choses-là, l'Éternel le faisait pour se révéler aux hommes. Mais ne prenons pas ça pour une occasion pour dire que voilà, elle a parlé, elle a très bien parlé, mais cette parole, je pense qu'un jour, je saurai la mettre en pratique. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de l'Esprit de Dieu. Car la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par notre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Ah, alléluia. Mais si tu sens, comme la Bible dit, quand Dieu nous parle, nous ne devons pas endurcir nos cœurs. Tu vas commencer à invoquer le Saint-Esprit pendant que la parole est enseignée, en lui demandant en même temps de t'aider, de te soutenir, de te donner cette capacité pour comprendre et recevoir les choses de l'Esprit. Alléluia, bien-aimé. Et c'est ce qui s'est passé chez les Juifs bien-aimés dans le Seigneur. Ils n'ont pas fourni un effort pour chercher à comprendre cette prédication, cet enseignement des disciples, des apôtres. Ils se sont carrément opposés à cela parce qu'il y avait un autre sacerdoce. Nous, on connaît les anges. Un ange était apparu à Marie, un ange était apparu à telle personne, un ange était apparu. Dieu nous a parlé. Même la maman de Samson, comment ange abimé la qui est, tant mobile n'a sengi, il pas yoka, ange lisusu, alobelie. Ils étaient habitués à la théophanie, ils étaient habitués à voir, bien aimé, les anges de Dieu. Et ils ont cru que leur relation avec Dieu est attachée à ces choses. Ils étaient habitués à aller au temple, à y emmener des animaux pour voir le sang et recevoir l'expiation de leurs péchés. Ils ont cru que le sang de Christ ne pouvait pas sauver le monde entier. Il faut que chacun sorte de sa maison avec un agneau. Ils se sont dit, mais attends, en Égypte même, Dieu a dit que chaque famille prenne un agneau. Mais Jésus a dit, je suis l'agneau. Combien de agneaux? Mais attends, en même temps, Dieu, il vient parler à son peuple, à ce même peuple en disant, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Dieu n'a pas dit qu'il va ôter les péchés des Juifs. Il n'a pas dit qu'il sera seulement celui qui va ôter les péchés des gens de Juda et non de ceux de Samarie. Alléluia. Dieu n'a pas donné son fils pour une portion des gens, pour une partie de la terre. Mais Dieu a donné son fils pour la terre entière, bien-aimés dans le Seigneur. Les habitudes risquent d'enfreindre les plans que Dieu a élaborés pour nos vies. Les habitudes, nos coutumes, nos traditions risquent de nous empêcher, bien-aimés, de vivre la bénédiction que l'Éternel a mis devant nous. La chair peut nous empêcher. La chair peut nous empêcher de vivre la gloire du Dieu vivant. Alors qu'il est venu pour sauver le monde. Quand on parle du royaume des cieux, on dit, le royaume des cieux, ne consiste pas à boire et à manger. Mais le royaume des cieux, c'est qu'on reçoive Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu a envoyé. Que nous connaissions ce Dieu-là qu'il a envoyé. Et l'apôtre Paul ajoute en disant, je viens connaître au milieu de vous Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ crucifié. Parce que c'est lui qui est crucifié. C'est celui dont nous avions besoin. Nous n'avions pas besoin d'un certain Jésus. Alléluia. Il y en a eu des Bar-Jésus. Il y en a eu des prophètes qui ont prophétisé avec exactitude. Alléluia. Mais ça ne fait pas d'eux des sauveurs. Alléluia. Tes habitudes
Comment considères-tu la personne qui est à côté de toi? Car dans le plan de Dieu, il avait prévu que par cette personne, tu aies un mariage. Par cette personne, que tu trouves un travail. Mais si tu le négliges, si tu le minimises, si tu le déconsidères, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu seras la personne qui sortira de ce lieu en disant, ah, Tozoya, mais ma campagne a changé. Mais le changement est à gauche. Le changement est à ta droite. Le changement est devant toi. Le changement est derrière toi. As-tu considéré les chemins que Dieu a tracés pour toi? Bien-aimé, évidemment, on te croira si tu dis, je n'avais pas vu ces chemins. Mais prie le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a prié en Éphésiens 1 en disant, Seigneur, illumine les yeux de leur cœur. Pourquoi? Parce que les chemins sont tracés dans les cœurs. Les chemins ne se trouvent pas sur la terre. Et quand la lumière est dans nos yeux, la Bible dit l'œil est la lampe du corps. L'œil est là pour illuminer, l'œil est là pour éclairer, afin que l'homme qui le possède ne se trompe pas des chemins. Mais une chose encore qui est écrite, la parole de Dieu dit que cette parole-là de Dieu, ces préceptes, ces commandements bien-aimés, c'est comme une lampe à nos pieds. Alléluia. C'est comme une lampe à nos pieds. C'est-à-dire, je n'échoue pas. Parce que dans mon cœur, j'ai déjà vu. Les yeux de mon cœur sont éclairés. J'ai vu les chemins. J'ai constaté les chemins. Je me suis rendu compte de ces chemins. Mais qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Je dois emprunter ces chemins. Mais qu'est-ce qui va marcher pour emprunter les chemins? Ce sont mes pieds. Voilà pourquoi j'ai la garantie. La parole de Dieu n'a pas été seulement placée dans mon cœur, mais elle a aussi été placée à mes pieds. Pour que moi je sache où placer mes pas. Où est-ce que je dois aller? N'est-ce pas que la Bible dit dans Proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. C'est quoi ces sources écrites au pluriel? Ces chemins tracés que Jésus-Christ nous donne, nous dit dans sa parole. Les sources, ce sont ces chemins qui nous emmènent à la victoire, qui nous rapprochent de l'objectif. C'est pour cela nous devons vivre avec la mentalité de l'apôtre Paul en disant, je ne veux pas courir comme battant de l'air, mais je vais courir ayant les yeux fixés sur l'objectif. Amen. Amen. Tu es là où tu es en train de répondre à un message dans ton téléphone. Alléluia. C'est ce qui fera que tu dois aller à Bumbu. Comme tu es de ce côté, tu dis Bumbu ezalaraso keibo leki kitambo ozu bandal après baluki boke na Bumbu, alors que tu peux aussi partir par là. Toi, tu fais 3 heures du temps, mais celui qui est parti par là a fait 20 minutes et est arrivé à Bumbu. C'est ça la manière de faire de Dieu. Il met beaucoup de choses devant nous. Quand Esther passe devant beaucoup de choses qui se trouvent avant d'atteindre le roi, il cherche à fixer ses yeux sur l'objectif. Il laisse ces choses-là pour aller vers le roi. Tu es l'Esther de Dieu. Israël avait fouté. Israël a fait ce qui déplaisait au roi. Il a été mis de côté. Tu dois être choisi. Alors il faut avoir des critères. Quand on parle de choix, ça veut dire qu'il y a des critères. Amen. Il faut chercher à connaître les choses telles qu'elles sont. Ne dis pas je connais parce que tu as entendu parler. Dis que tu connais parce que tu as été en contact avec ces choses. Tu as été en contact personnel avec ces choses. Tu as créé une intimité avec ces choses. C'est alors que tu peux parler de la connaissance. Car la connaissance n'est pas une information, mais c'est lorsque l'information devient familière qu'on peut parler de la connaissance.
Quand l'information n'est pas encore devenue familière à la personne, il ne peut pas parler de la connaissance. Les prophètes étaient périodiques. Les prophètes étaient partiels. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Ils étaient partiels et ils étaient variés aussi. Mais maintenant, bien-aimés, on n'a pas besoin de ces prophètes. On a besoin du Fils. Celui qui a la totalité, le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Ils n'étaient que des canaux. Les prophètes n'étaient que des canaux par lesquels la parole divine était communiquée. Mais Jésus-Christ est lui-même la révélation finale de Dieu. Jésus-Christ est lui-même la révélation parfaite de Dieu. Pareil, bien-aimé, quand on reconnaît la lumière à cause de son reflet, de son éclairage, de sa luminosité, alléluia, pareil, on reconnaît Dieu par Christ à cause de ce qu'il est, son reflet. Il y a des choses qui doivent nous rapprocher de Dieu. De telles informations doivent faire en sorte que la personne cherche encore Jésus. Cherche-le, cherche-le encore. Encore et encore. Comme il a dit, on doit le connaître dans sa profondeur, sa largeur, sa longueur et sa hauteur. Cherche-le encore. Cherche-le encore. Si tu vois les choses que tu fais ne réussissent pas, ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent. Ce n'est pas non plus parce qu'il y a des sorciers autour de toi. Non, il y a un autre problème. Tu n'as pas encore la connaissance parfaite de Dieu. C'est ça qui va te faciliter la tâche. Approche-toi de son trône de la grâce avec assurance. Approche-toi. Je fais ce serment, bien-aimé, ce matin, directement aussi pour la Sainte Seine. Et j'aimerais te dire, cette façon d'être de Jésus-Christ, cette différence, cette lumière qu'il est, ce reflet de la gloire de Dieu, afin que Jésus étant humain sur la terre, il était celui qui voyait plus loin que tous les hommes de la terre. Il réunit les disciples. La Bible dit le jour où il a mangé la Sainte Seine, avant sa mort, il leur demande de manger le pain et il dit c'est ma chair. Ils ont été prévenus dans Jean chapitre 6 que celui qui ne mangera pas, il n'aura pas part avec moi dans le royaume de mon Père. Et quand ils viennent pour manger, il leur dit c'est ma chair. C'est ma chair. Alléluia. Manger, c'est ma chair. C'est-à-dire quand on mange en ce moment, nous avons part avec Jésus dans son royaume. Mais bien aimé, ce n'est pas ce jour-là que la chair physique de Jésus a été distribuée aux gens. Il a été représenté par le fait que lorsqu'il avait la croix, il y avait des gens qui le brutalisaient. Ils lui ont arraché les vêtements. Ils ont pris à gauche et à droite. Et la Bible dit que sa tunique a été divisée en plusieurs morceaux. Pareil que sa chair devait être divisée en plusieurs morceaux pour donner la vie. Il croyait faire le mal à Christ, mais il prédisait ce qui devait être fait. Il ne savait pas qu'ils étaient en train de représenter la façon dont sa chair devait être distribuée. Alléluia. On peut être intelligent, mais il est impossible de comprendre la volonté de Dieu, de comprendre la parole de Dieu. Avec notre intelligence humaine, nous avons besoin d'autre chose au-delà de cette intelligence. Alléluia. Il dit, vous mangez, c'est ma chair. Mais il voyait très bien que c'était un pain fabriqué comme tous les pains que les gens mangeaient. Alléluia. Mais Jésus a dit, c'est ma chair que vous êtes en train de consommer. Et lorsqu'il prend la coupe du vin, il dit, prenez, ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire quand vous boirez, pensez à moi. Quand on pense à Jésus, on pense à quoi? Quand on boit son sang, on pense à sa mort. Parce qu'on ne peut pas avoir le sang de qui que ce soit versé comme ça
sans que cette personne ne soit morte. Alléluia, bien-aimé. Une personne vidée de son sang ne peut pas vivre, ne peut pas résister. Alléluia. Et lui nous donne son sang. Il s'est vidé de sa vie. La vie de l'homme, c'est dans son sang. Amen. C'est dans son sang. Jésus se vide de son sang. Il donne son sang. Il dit, buvez ce sang. C'est un véritable breuvage. Le sang de Jésus, bien-aimé, donne ce que tout ce qui existe comme liquide ne peut pas donner. Tu peux boire tout le fleuve Congo. Ça ne te donnera rien. Mais un petit bouchon du sang de Jésus te donne tout ce que le fleuve ne t'a pas donné. Quelqu'un te dirait, sous le fleuve, il y a des richesses. Bois même sous tout ce qu'il y a sous le fleuve là. Bois. Ça ne te donnera quand même rien. Mais un petit bouchon du sang de Jésus te donne la vie éternelle. Alléluia, bien-aimé. J'aimerais juste que tu considères ce matin cet avantage que tu as. Jésus est allé plus loin pour toi. Il a vu très loin pour toi. Il a prévu des choses très loin pour toi. Il est venu, il a été arrêté. On l'a pris, on l'a mis à la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est mort, il a rendu l'âme. Ce jour-là, la Bible dit, il a été percé dans les côtés comme ça, et son sang a coulé, l'eau aussi a coulé. Alléluia. Ces choses-là se sont passées. Et lorsqu'on est allé l'enterrer, plusieurs qui étaient morts enterrés étaient ressuscités. Parce que la vie était entrée là-bas. La mort ne pouvait pas résister. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est allé jusque dans les zones inférieures. Il a arraché à Satan les clés et il revient pour dire les portes de séjour des morts n'ont plus aucun pouvoir sur l'Église. Nous avons la domination, nous avons l'autorité, nous avons la royauté, nous avons la suprématie en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais si nous communions, seulement si nous communions, si nous acceptons manger sa chair, si nous acceptons, bien-aimé, boire son sang, et si nous le faisons en mémoire de lui. Amen. Alléluia. Il y a certaines personnes qui, dans leur croyance, moi j'ai vécu ça. J'étais chez ma soeur, sa fille était malade, elle a tellement souffert pendant des années. À un moment donné, je crois à la 2e année de sa maladie, on avait trouvé une maman. Cette maman, c'était une guérisseuse. Alléluia. Une guérisseuse qui venait à la maison. Amen. Alors, un jour, on m'a donné de l'argent pour les frais scolaires. J'ai mis dans mon journal de classe sur ma table dans la chambre. Comme ils étaient dans la même chambre, ainsi de suite, moi je suis sorti de la chambre. Je rentre à un moment donné, je vérifie, je trouve que mon argent n'existe plus. Alléluia. Mon argent a disparu. J'ai dit, maman, maman, namoni yango te. Omoni soki tozosala makambo boye milimo bayaka pona kozwa eza soki eza lokola esombi lobiko ya mwana na bino. Même si est-ce que tu penses que tu vas me convaincre moi? Parce que moi depuis 4e, 5e des humanités, j'étais chrétienne, une très bonne chrétienne. Alléluia. J'ai dit à cette maman, omoni biloko zoloba neti nga boye ko convaincre ngate. Na kei yebisa milimo soki bilima soki milimo yebisa bamba ya kozongisa. Mutuka moko akomemela mwana lobiko eza Yesu Masia. Ngana kofuta lobiko na été. Yebisa bango bazongisa mbongo. Et je sors de la chambre toute fâchée là. Je croise ma grande sœur qui me dit mais yo osilika boyeni. Na yebisa na bi tu sais mutu na bino mama na bino wana ayibi mbongo na nga tie na sac ne azoyebisa nga ke milimo soki bilima bazwi mbongo wana. Na itikeli maloba. Boyebi ngai azongisa. So nazongi kuna nakuta mbongo wana. Yepi lisusu asali wesu ndenge nini yemongo susu boye ngabi koloba lokosisa so ite mama oyebi ngabie so nazongi kuna mbongo wana nakutango nakena vandi na sima la véranda cuisine 20 minutes après je rentre dans la chambre, j'ouvre le journal de classe, je trouve l'argent à la place. Nathalie na yebisi na beza mbala suko moni a partir à lokanga biloko no nyonso bima. Et c'est comme ça que j'avais chassé cette dame. Elle est partie. Et j'ai pris le relais.
Bandio me maman na ba église ko benga ba frère ba bandio ya kosambela. Bien-aimé, sokoza ignorant, bato ba matelelo likolo mutu. Sokoza ignorant, ba sel so makambo ezanga mutu na makolo. Là, je te raconte ma propre histoire. À l'époque, j'étais encore en 5e des humanités, je pense, quand cette histoire s'est passée. Alléluia. Aujourd'hui, on ne peut plus compter des années. Et on est devenu ce qu'on est devenu. Alléluia, bien-aimé. Mais avec tout le temps qu'on a passé dans le Seigneur Jésus-Christ, si là-bas, en 5e des humanités, je pouvais croire en la puissance de Jésus-Christ et régner, chasser le diable, donc aujourd'hui encore plus. Je te présente un homme ce matin, bien-aimé, qui peut défier tout ce qui te défie dans la vie, qui peut défier toute l'opposition de ta vie, qui peut changer la position de ta vie. Il est capable, au-delà de l'argent, au-delà de tout le matériel, de donner la guérison que tu veux. Il peut guérir ton âme, il peut guérir ta chair, il peut guérir tes os, il peut, d'ailleurs, la parole de Dieu, c'est ce qui renouvelle, qui donne la force à nos os. C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu l'as déjà lu? Tu vas aller chercher les Doliprane, je ne sais pas moi, quel médicament, parce que on a dit, soi-disant, tu as des os faibles, mais il y a un homme bien-aimé qui, par sa parole, peut donner la force à tes os. Si tu manges ce matin, ce repas, dis un mot. Même pour tous les enfants qui sont là, ils peuvent être inconscients, ignorants. Je proclame pour eux au nom puissant de Jésus qu'ils auront une vie, mais une vie qu'ils n'ont pas reçue biologiquement parlant. Ils auront une vie qu'ils n'ont pas reçue familialement parlant. Ils auront une vie bien-aimée qui ne sera pas tissée des mains d'hommes. Ils auront une vie extraordinaire. Je le proclame au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Car je n'ai pas peur. J'ai rencontré un homme de Dieu hier qui me pose la question, mais comment va l'église? J'ai dit à cet homme, je sais ce qu'il attendait. Ah, l'église, on est à 500 même membres maintenant. On est à 1000. On a autant de choses. On a fait ceci. Je l'ai regardé en face. J'ai dit, l'église va très bien. Donc, ça sera l'église de Dieu. Cette église ira bien. Tu sais ce que je recherche? Je recherche à bâtir les vies. Et je sais que mon Dieu est d'accord avec moi. C'est d'ailleurs ça le projet de Dieu. Tant qu'il y a 2-3 personnes qui ont compris qui est Jésus, pourquoi Jésus dans leur vie, comment marcher avec Jésus dans leur vie, ils étaient là depuis toutes ces années. Ils sont en train de grandir. Ils étaient chômeurs. Ils ont trouvé du travail. Ils étaient célibataires. Ils ont trouvé le mariage. Ils peuvent payer leur dîme, écouter la parole et marcher avec Christ dans le respect de la règle. Oui, je crois que cette église va très bien. Il m'a regardé, il a baissé sa tête, il a commencé à dire, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Il l'a dit au moins 3 fois de sa bouche. Moi je dis gloire à toi Seigneur pour toi ce matin. Lève-toi, nous allons prier.